Quelle place devrions-nous accorder à notre conscience dans l'adoration qu'on présente à Dieu? Madame, Monsieur, bonsoir. Nous souhaitons bienvenue sur Gospel en stéréo. Pendant que nous allons essayer de faire le point sur une question pour aujourd'hui. Nous avons une série nouvelle avec 7 numéros que nous allons présenter un sujet sur l'adoration. Dans la nouvelle série, nous allons proposer une série d'émissions sur l'adoration en 7 sessions qui pourrait vraiment porter une édification pour nous. Nous espérons que bon Dieu lui-même va utiliser enseignement ça comme un instrument pour lui bénir nous premièrement et arriver bénir ou même captant de nous fidèles auditeurs. Nous remercions même qui prêtent nos attention ou même qui fait nos faveurs, qui mettent temps à part pour capable vraiment attendre nous. Nous espérons que mon Dieu lui-même il va bénir en retour, il va permettre que parole ça soit capable d'accompagner dans tout ça qu'on a fait. Et c'est ainsi que nous prenons plaisir pour nous capables vraiment souhaiter bonne audition et bonne participation. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers amis de partout. Nous prions. Céleste Père, en Jésus, nous bénissons, nous disons merci pour grâce ou amour, miséricorde envers nous, Seigneur, nous rendons gloire au même seul qui c'est mon Dieu, qui a régné pour tout temps, Nous d'autant prie, Seigneur Dieu, accorder nos faveurs ou grâce ou tout-puissant Créateur, pour nous capables, cher Sauveur Dieu, passer un bon moment dans la présence et joindre l'édification dans sainte parole. C'est comme ça nous prions, non pas à vertu de mérite, nous mais dans le nom de ton Fils Jésus, lui seul qui possède l'honneur, la gloire et l'immortalité au siècle des siècles. Amen. Pour nous commencer, nous allons essayer de faire un coup de lecture dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Verset 23, il est dit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Madame, monsieur, l'adoration, c'est un sujet qui est très important, c'est un sujet qui est très à la mode. Le plus souvent, nous connaissons que gagner des cultes de l'adoration qui est très, très, très riche dans l'assemblée. Et nous connaissons vraiment et rendre témoignage après nous finissons par son moment, nous disons waouh, nous sommes vraiment bénis dans un moment d'adoration. Et nous connaissons aussi tout, il y a des podcasts que vous publiés sur le net, vous fait des bons 15-20 minutes d'adoration et puis vous mettez sur le net et puis donc nous-mêmes nous bénis là dans le attendez. Donc c'est des bons moments d'adoration. Mais au fait, nous allons essayer de parler de l'adoration et pour nous capables vraiment bien imbus de qui s'allier et qui côté les sorties et qui gens que nous devons faire. Donc nous allons partir avec sujet. Maintenant, dans toute série ça, nous allons traiter d'un sujet qui parlait de l'adoration des enfants de Dieu, ou du moins nous capables de dire l'adoration des saints, nous capables de dire aussi l'adoration des élus, nous capables de dire aussi l'adoration des chrétiens. Autrement dit, nous sommes capables de dire également l'adoration de l'Église de Dieu.
thème central là, bien j'en dit là, c'est l'adoration. Et en dans même thème ça, il y a quelques sous-thèmes que nous allons développer aussi, qui c'est par exemple la conscience du chrétien et puis le culte. Et puis le mot culte. Deux mots ça va le revenu en pile, surtout dans le débat que nous allons faire sur verset 24 dans Matthieu chapitre 5. Sujet général, toute session ça, c'est un appel à la prise de conscience avant, pendant ou après le culte d'adoration, ou bien après le service. Ma propre sujet, c'est un appel à la prise de conscience avant, ou du moins pendant, ou du moins après le culte d'adoration. Autrement dit, un appel à la prise de conscience avant l'adoration, avant le culte d'adoration, un appel à la prise de conscience pendant le culte d'adoration, un appel à la prise de conscience après le culte d'adoration. Et sujet ça lui sous-entend que adoration, alors et par rapport avec le culte d'adoration, la conscience du chrétien, il a réagi soit avant même que l'adorer, ou bien pendant la pas adoré, ou bien après la pas adoré. Donc c'est connexion ça que nous allons essayer de faire dans toute session ça, que nous allons présenter dans plusieurs numéros. Donc dans le premier numéro ça nous va le faire, nous allons traiter une question qui est très importante. Ok, dans toute la Bible, nous sommes capables de constater que le mot adoration est souvent employé pour désigner l'action par laquelle un croyant ou bien un serviteur de Dieu lui approcher de bon Dieu volontairement et par amour pour le capable d'exalter si là qui gagne première place dans le cœur là ou bien dans la ville là. Pas oublier que eh bien tout le monde gagne un monde qui a une première place dans la ville. Et par rapport à la religion aussi, nous connaissons tout groupe gagne une divinité ou bien un être suprême qui gagne première place dans le cœur. Donc eh bien adoration c'est action côté que eh bien adorateur ça eh bien lui-même lui approcher volontairement, c'est-à-dire sans personne pas toucher, OK, avec propre libre arbitre lui approcher et ceci par amour pour le capable d'exalter s'il a gagné première place dans le cœur là. Et dans toute culture yo, même la caille juif yo, la caille chrétien également, les n'a regardé jodi an l'adoration lui prend des proportions tout à fait étonnantes. Et le n'a regardé qui ça adoration y culte d'adoration et les n'a regardé par exemple les n'a regardé lorsque par exemple les musulmans yo réunis à la Mecque et pour être toute cette multitude à genoux. C'est vraiment terrible, hein? C'est vraiment extraordinaire lorsqu'on compare comme ça. Donc ça veut dire que naturellement, l'homme a une dévotion extraordinaire pour être suprême que vraiment à pas adorer. Mais j'annonce là, une chose est certaine. L'adoration, c'est un acte volontaire. C'est seulement l'être humain qui a la capacité d'adorer. Parce que adorer, on ne peut pas adorer sans aimer. Parce que adorer, c'est un acte volontaire fait par amour. Et est-ce que nous sommes capables de nous adorer? Nous pouvons adorer un monde que nous ne aimons pas? Non. Parce que adorer même, c'est-à-dire c'est le cœur qui est attaché ensemble avec lui. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est un acte volontaire. C'est-à-dire si on va que mon ali fait et sans lui payer aucune contrainte extérieure pour le faire. Sans c'est pas un monde qui dit le fait, mais c'est lui-même qui volontairement par rapport à la reconnaissance lui, par rapport avec ça que lui-même lui réaliser que divinité a représenté dans la ville, eh bien, il choisit adorer et ceci il fait volontairement et puis il fait par amour. Et l'adoration est faite volontairement et par amour afin de rendre hommage, d'élever ou bien d'exalter son Dieu. Et
ni dans vaudou, ni dans religion du vaudou, ni dans religion catholique, ni dans religion musulmane. Et lorsqu'on a regardé des moments d'adoration, mais des cultes d'adoration, nous remarquons que, eh bien, monsieur yo, les apadoré, yo vraiment levé bon Dieu yo dans yon Dieu yo dans yon niveau et qui vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, yo exalté bon Dieu yo pour ça que et moi-même, moi remarqué que, par exemple, il y a des cas qui vraiment dépassé. Par exemple, vaudouisant, par exemple, vaudouisant, yo vraiment dépensé un peu l'énergie. Yo dépensé tout ça que vous possédez pour acheter tout ça que vous avez besoin. Yo dépensé un peu l'énergie tout. OK, pendant plusieurs moments, yo dépensé temps yo dépensé savoir-faire yo dépensé savoir-être yo, tout ça yo pour capable adorer des divinités ou bien des lois. Donc ça montre que réellement que l'homme est vraiment attaché à l'adoration. Il est vraiment attaché avec l'adoration et l'adoration c'est un bagage qui lie l'être humain ou bien l'humain avec le divin, un être divin. Maintenant, dans toute culture yo, adoration li mette l'homme à genoux devant un être suprême qu'il appelle son Dieu. Dans toute culture yo net, OK, l'homme à genoux devant un être suprême. Et être suprême ça, c'est Dieu qui est lié. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit que en pile monde dans toute religion yo, gagnent qui fait des idoles, gagnent qui fait des statues et puis au dresser yo dit c'est bon Dieu que yo prosterner devant yo et yo rendre hommage ensemble avec yo. Mais pour nous-mêmes qui parvenus à la fin des siècles, nous les chrétiens qui recevons un ensemble de témoignages et de révélations à travers la Bible, nous connaissons que nous gagnons un seul Dieu qui habitait dans le ciel là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pourrons appuyer nous sur la Bible pour nous capables ouais qui genre adoration qui point de vue la Bible gagne de l'adoration et c'est la première question pour le sortir dans la série ça. Première question c'est quel était le vrai sens de l'adoration après la création? Après la création, quel était le vrai sens de l'adoration? Et est-ce que ce qu'on appelle adoration aujourd'hui, est-ce qu'il est différent ou bien est-ce qu'elle est différente de celle qu'on présentait autrefois? Est-ce que l'adoration que nous gagnons aujourd'hui, est-ce que c'est le même bagaille avec ça qui était là autrefois? Ça nous l'adoration aujourd'hui, est-ce que c'est l'adoration autrefois? Mais vraie question, hein? C'est qui sens l'adoration de gagner? Et la première forme d'adoration, bien la première sacrifice ou bien offrande, parce que Moussa et été marché ensemble à l'époque de l'Ancien Testament, eh bien, nous joignons première fois ça paraît là, à travers la Genèse. Il apparaît à travers la Genèse. En Genèse chapitre 3, nous connaissons l'histoire clairement, côté que l'homme était désobéi bon Dieu, il était viré d'obéir bon Dieu dans sa bon Dieu dit le fait, dans le commandement de Bali. Eh bien, le péché est entré dans l'humanité et l'homme était déchu de sa condition, il a perdu sa souveraineté et là, eh bien, bon Dieu lui-même il a fait un choix pour être capable de restaurer l'homme. Et dans le choix que bon Dieu fait pour restaurer l'homme, non? Eh bien, bon Dieu finit prononcer jugement sur ni l'homme, ni la femme, ni le serpent. Et puis bon Dieu lui-même, qui ça le fait, lui entrer, lui prend un mouton, lui égorge mouton, lui fait un sacrifice ensemble avec lui. Et après que bon Dieu finit, bon Dieu prend pour mouton, lui fait des vêtements mettés sous l'homme et la femme. Pas oublier que lorsque l'homme te fini péché, et lorsque bon Dieu les met à chercher l'homme dans le jardin, et puis l'homme te dit, Dieu, comme ça, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu.
ça montrait clairement que le péché lui-même, il était vraiment ouvri les yeux, monsieur Damio, et au ouais qu'il revenait nu. Donc, bon Dieu lui-même, eh bien, bon Dieu lui-même, il fait des peaux, il couvre nudité, mon yo. Selon les théologiens, eh bien, geste que bon Dieu t'a fait, c'est montrer, mon Dieu montrer que l'homme, il pourra restaurer l'homme. Et c'est exactement ça que il dit dans Genèse 3, verset 15. Et lorsqu'il était prononcé jugement contre le serpent, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc là, bon Dieu lui-même il était montré que à travers la femme, il pourra susciter en postérité qui pourra venir sur la terre et qui pourra vraiment et restaurer l'ordre des choses. Donc, c'est première fois dans la Bible que nous joignons une forme qu'on s'apparaît. Pas oublier que c'est forme ça que bon Dieu lui-même il va le reprendre ensemble avec les Juifs dans le désert, il va le bailler comme ordonnance dans la dispensation lévitique et dans le Lévitique, bon Dieu va le bailler tout ça comme ordonnance. Donc c'est première forme ça qui était paraître, mais question importante, est-ce que forme ça c'était vraiment une adoration que le dit? Et nous va essayer de découvrir là dans la suite. Que le Seigneur vous bénisse.